Vas-y, calcule-moi racine de 12 moins racine de 12 moins racine de 12 moins racine de 12 comme ça à l'infini. Eh bien, figure-toi qu'il y a un résultat fini et on va se calculer ça. On va dire que ce gros bousin, c'est égal à un nombre x. X est un nombre positif parce qu'on a une grande racine carrée et une racine carrée, le résultat est toujours positif. Et regardez, il va se passer quelque chose de bizarre. Si on fait un zoom dans notre équation, eh bien on se retrouve encore avec racine de 12 moins racine de 12 moins racine de 12. Et donc on a un calculception. Et ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée, eh bien en fait c'est égal à la racine totale. Donc on peut réécrire notre équation comme étant racine de 12 moins x est égal à x. Bien sûr, x est positif car on a une racine carrée et le résultat est positif, et inférieur à 12 parce que sinon on va avoir des nombres négatifs dans la racine et là ça pose des problèmes. On se débarrasse de la racine carrée en mettant chaque membre au carré et on se retrouve avec 12 moins x est égal à x carré. Et si on met tout du même côté, on a x carré plus x moins 12 est égal à 0. Alors là, si tu es au collège, tu as une équation du second degré, c'est un peu compliqué, tu n'as pas forcément les outils pour pouvoir résoudre ça, mais tu peux essayer de piffer des nombres x et tu verras que tu arriveras à trouver le résultat parce qu'il est facile ici. Ou bien, tu es au lycée et les équations du second degré, c'est facile. On calcule le discriminant. Ici, il est positif. On peut calculer les deux racines x1 et x2. On trouve moins 4 et 3. Or, on a dit que x ne peut pas être égal à moins 4, puisqu'on a dit que x était un nombre positif. Et donc la seule possibilité pour x, c'est 3. On a que notre grosse racine carrée de 12 moins racine de 12 moins racine de 12 moins racine de 12 à l'infini, c'est égal à 3. Regardez, on peut même vérifier avec notre petite calculatrice.